C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. La Bible en français courant a traduit un grand mystère par un grand projet de salut. Ce choix de traduire mystère par projet de salut est intéressant et motivé dans cet épître par les autres utilisations du mot mystère au chapitre 1 et 3. En effet, dans ces passages, le mystère concerne l'œuvre de salut de Jésus-Christ parmi nous. Le verset 9 du premier chapitre dit: Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en Christ. Et au chapitre 3, Paul dit que la grâce lui a été accordée d'annoncer la richesse insondable du Christ, ce qui revient à mettre en lumière la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu. Ainsi, par Jésus-Christ s'accomplit le salut que Dieu veut pour chaque homme et femme de cette terre. Et ce salut reste en partie mystérieux. Chers amis, peut-être que parfois, concernant Dieu et le salut, nous aimerions avoir une explication plus rationnelle qui puisse satisfaire notre intelligence en répondant à toutes nos questions. Mais le partage d'aujourd'hui nous rappelle la part de mystère dans l'œuvre de Dieu. Et de la même façon que l'on ne peut pas toujours expliquer ce qu'est l'amour, il ne faut peut-être pas chercher à réduire ce que le Christ a accompli pour nous à une série d'explications pouvant satisfaire notre intelligence somme toute réduite. Celui qui a été un jour amoureux peut-il expliquer ce qu'il a ressenti et vécu et le réduire à de simples combinaisons et processus chimiques émanant de son cerveau? Ne doit-il pas reconnaître qu'il y a un mystère à aimer et à choisir de partager sa vie avec quelqu'un jusqu'à devenir avec cette personne une seule chair? Si vous avez eu le privilège de vivre cela ou simplement si vous voulez vous projeter dans ce type d'union, la parole biblique nous dit que c'est cette relation que Christ veut vivre avec nous à travers l'Église. Que l'Église est l'épouse du Christ et qu'il attend d'elle la même intimité et relation exclusive qu'un homme ou une femme avec l'être aimé. Chers amis, le projet de salut de Dieu passe à travers son Église et le même chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens nous dit au verset 25 que le Christ est mort pour cette Église. Cette mort est le gage de notre salut. Cela reste à la fois un mystère, mais surtout une démonstration d'amour infini. Soyons bénis par la reconnaissance de cet amour.